Bonjour les amis, c'est le bon moment pour ramasser ces graines. Je suis allé au potager ramasser toutes mes petites fleurs, vous voyez. Donc ici il y a des cosmos, du souci, des petites pâquerettes, je ramasse tout. Ici j'ai mis de côté mes tournesols, donc c'est le moment de ramasser ces graines. Si vous avez fait comme nous aussi, on est en pleine période pour ramasser les graines des haricots verts. On les a fait sécher, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc voilà, c'est une bonne période. Alors c'est un travail qui est un peu lancinant parce que c'est long, ça met du temps, mais dans tous les cas, pour le printemps, ça nous permet de récupérer plein de graines, d'en donner aussi, d'en offrir. C'est super gentil, super sympa, on partage comme ça, et puis c'est une sacrée économie pour tout le monde. Il n'y a pas que les fleurs que l'on récolte, nous ramassons aussi les graines des haricots. Donc ici, c'est des haricots magiques, des haricots espagnols, vous savez, on en a déjà parlé. Ils sont très beaux. Ils sont magnifiques, ils ont une couleur super agréable. Là, c'est les derniers de la saison. Et puis, il y a les haricots verts et jaunes que j'ai mis à sécher. On va aller les chercher d'ailleurs. Ah oui. Eh oui. J'ai arraché mes pieds de haricots verts et haricots beurre. Je les ai mis à sécher. Vous les voyez, ils sont ici. Ils sont secs. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va les écosser, récupérer les plus grosses graines pour les avoir l'année prochaine en plantation. C'est-à-dire que ce sera nos graines de haricots verts. Par contre, petit conseil, ne vous fiez pas tout le temps uniquement à vos graines, même si ça peut durer pendant 3-4 ans, comme nous en avons déjà fait l'expérience, mais renouvelez aussi votre cheptel en achetant des graines chez votre maraîcher ou chez votre grainier que vous choisirez. Et à ce moment-là, vous faites une partie avec et une autre partie avec vos haricots. Les premières graines qui sont mélangées, ce sont ces petites graines. Regardez ces petites fleurs là, les cosmos, les soucis. On a beaucoup de petites fleurs, donc des cosmos de toutes les couleurs, des soucis de toutes les couleurs. Et puis on a nos fameux tournesols. Donc j'en ai ramassé une grosse partie, ceux-là je les laisse sur place. Ils vont automatiquement se replanter, se ressemer. Et puis ça on les mélange pas parce qu'on va, ça il faut faire un peu attention à ça parce que c'est très envahissant le tournesol et ça prend beaucoup de place. Autant j'aime que mon potager soit tiré au cordeau, autant j'aime bien ce petit côté sauvage qui favorise la visite de tous nos petits oiseaux et puis d'autres insectes et puis des hérissons, tout ce petit monde là vient se promener. Il y a même un lapin qui a fait un terrier ici. C'est très bien, ce petit côté sauvage, ça me plaît bien. Et puis en plus, c'est très joli. Les fleurs au potager, c'est aussi important que les légumes. Il ne veut pas un potager où il n'y a pas de fleurs. Non, vous n'êtes pas d'accord? Je vous montre. Maintenant, on va faire la bourrache. Ah, la bourrache, je suis arrivé un peu tard. Bon, je vais quand même essayer de récupérer quelques graines. Mais bon, c'est pas bien grave. Elles vont se replanter toutes seules. De toute manière, c'est ici que je les ai mis. Je ne les mélange pas trop avec le reste parce que c'est très envahissant. Et puis, vous savez pourquoi on met plein de fleurs dans un potager? Parce qu'on attire les insectes. Alors, en se donnant du plaisir, en ramassant nos graines, on prévoit d'avoir un beau potager l'année suivante. On fait des économies, on entretient une bonne relation avec la biodiversité. Et bien voilà, on y retrouve tous notre compte dans cette histoire. Ramassez vos graines. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait ici. Je vous en garde la surprise pour le printemps. C'est le moment de planter ces bulbes. Vous voyez, là, on prévoit des parterres de fleurs qui entourent le cœur du jardin. Les bulbes, vous savez, vous mettez plein de choses et ça sort au printemps. Vous aurez un magnifique jardin. Donc ici, vous voyez, on a plusieurs plantes. On a des petits rosiers, ça se prépare. Mais vous verrez l'année prochaine, ça va être super beau. Avec la drôle de saison qu'on a eue, les canards sont en fleurs que maintenant. C'est terrible. Ils auraient dû être en fleurs dès le mois de juillet-août, et bien voilà, ils sont en fleurs que maintenant. Pour eux, on ne va rien faire, on va simplement les rabattre quand on va arriver à la période de gel. On n'oubliera pas de mettre de la paille, et puis voilà, vous avez vu, un potager c'est des fleurs, il faut toujours y penser. Donc on part, là on a ramassé des graines pour l'été prochain, on a mis des bulbes pour le printemps prochain, ici on a les cannas, de l'autre côté on a les dahlias, et tout ce petit monde là vit, et puis après il y a les lavandes, on en a plein partout. De toute manière, ça ne s'arrête pas un potager, c'est un renouvellement permanent. Et les fleurs, si je vais être un peu insistant, ça permet de nourrir toute la biodiversité qui vit dans un potager. Je vous laisse les amis, c'était un agréable moment encore pour vous, je l'espère, du moins pour moi c'était fantastique de vous parler de mes belles passions florales. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.